tout le monde, Guillaume, le citoyen journaliste, aujourd'hui à Montréal, c'est le Open Dance Floor. Donc, un événement un petit peu différent que qu'est-ce que je trouve d'habitude. La plupart des gens ici sont doublement vaccinés. On leur a promis qu'ils allaient retrouver leur liberté. Et puis, il semble qu'ils se sont fait trahir. Et là, ils sortent, ils viennent danser pour exprimer qu'ils sont libres, finalement. Donc, on va aller voir ces gens-là aujourd'hui. Donc, bonjour, êtes-venu ici pour danser? Ah ben c'est le but, hein? C'est le but, de danser librement. Ben certainement, écoute, je trouve ça extraordinaire de voir cette belle clientèle de jeunes, de tout âge en fait. Et on a besoin de danser, hein. Quand on voit le Centre Bell avec le spectacle de Maluma hier soir, où les gens sont non masqués, ils dansent, sont collés, alors qu'on interdit dans les bars, dans les boîtes de nuit, les gens de danser, alors que c'est humain de danser. Si on a besoin de ça, chanter. Ça faisait combien de temps que vous n'aviez pas dansé? Au moins 2 ans facile. Ouais. Toi, ça faisait combien de temps que tu n'avais pas dansé? Ça faisait au moins 2 ans et demi comme ça. Hein. Ça me manque vraiment. Hein. Ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas dansé dans un événement où tout le monde était là. Que tous les groupes de toutes les scènes différentes se sont regroupés ensemble. Comment tu trouves ça, le fait que la population au Québec a fait beaucoup d'efforts et qu'on n'a toujours pas le droit de danser, on n'a toujours pas retrouvé des libertés qu'on a perdues? Oui, exactement. Sinon, c'est dommage, comme tu as dit, que notre industrie sont vraiment les dernières à être ouvertes et à être aidées. Aussi, c'est vraiment triste et frustrant que la Centre Bell et nos voisins à Toronto puis à New York, qui étaient comme le centre du COVID, sont ouverts, puis on est vraiment les dernières à avoir du support. Dans les autres places au monde, le passeport vaccinal égale la liberté, puis nous, on a comme rien reçu encore. Alors. C'est triste à voir, sachant qu'on peut regarder d'autres endroits dans le monde où ils ont une vaccination qui est moins bonne et tout est déjà réouvert. Donc on se sent un peu délaissé et c'est triste. Donc on est là aujourd'hui pour manifester notre mécontentement par rapport à ça et puis espérer que ça réouvre. Pour ajouter par rapport à ce qu'il vient de dire, c'est surtout qu'il y a moyen de pouvoir danser même avec des protocoles sanitaires qui ont du sens, par exemple à capacité moitié. Le problème surtout, c'est que pour tout ce qui est la vie de nightclub, etc., c'est qu'ils interdisent absolument tout et on trouve que c'est excessif. Il y a toujours un moyen de trouver un juste milieu. Injuste. Moi, ça me fâche, honnêtement. Là, je trouve qu'on a tous fait un effort pour se faire vacciner, puis on n'a quand même pas autant de privilèges. Donc, je trouve que notre liberté est un peu limitée à cause de ça. Aucun adoucissement des mesures, c'est vraiment triste. On se sent trahi. On s'est fait mentir par le gouvernement. C'est de l'injustice, tout simplement. C'est absurde avec tout ce qui se passe et tous les efforts qu'on a passés à travers pendant 1 an et demi ou presque 2 ans maintenant, qu'on arrive encore qu'on devrait encore continuer. Je crois que ça suffit. On est rendu à un point qu'on a le droit autant comme les autres. Partout, hein, dans le monde, ils ont réouvert les clubs, on peut danser et tout. Il y a quasiment qu'à Montréal qu'on peut pas danser. Alors que les gens sont vaccinés, c'est un des endroits où il y a le plus de vaccinés au monde. Moi, je comprends pas. On peut aller voir le hockey, puis on peut pas venir danser, c'est pas normal. Puis toi, est-ce que ça fait différent des événements que tu participes d'habitude pour toi? Ben là, oui, totalement. Je m'attendais à voir des gens, des visages connus. Bon, il y a toi. Je suis content de te voir, Guillaume. Mais sinon, oui, c'est différent parce que normalement, c'est des marches. Et on se mobilise pour toutes les mesures qu'on connaît déjà. Mais là, c'est le fun. Il y a une belle énergie, il y a de la musique, il y a des DJ. On m'a dit qu'il n'y aurait pas de mobilisation, mais c'est pas grave, on est tous unis. Vaccinés, non vaccinés, on se regroupe et c'est ça le plus important. Puis de voir que toute l'arnaque autour de ça, hein, je pense que ça fait plus sens. Là, ici, c'est le fun, il y a de la musique, le monde se laisse aller, danse. Moi, je le vois par les sourires. Quand les gens ils ont le sourire, on est dans la vérité.
Quand les gens n'ont pas le sourire, on a la peur, on a l'illusion, on a combattre des choses inutilement. C'est pas cohérent, c'est pas utile. Là, on est dans l'amour, on se transfère de la vibe tout le monde, on s'élève, on vibre, puis plus qu'on va vibrer, plus ça va être fou. Vous êtes fait vacciner pour quelle raison? C'était-tu pour justement retrouver des privilèges comme ça? Retrouver ma liberté, oui. Danser, voyager. C'est sûr qu'il y a un côté sécurité et santé, là, mais moi, c'était vraiment pour ma liberté. Oui, exactement. On va recommencer à vivre, là. Ça fait 2 ans. On est tannés. C'est correct. C'est pour ça qu'il a été inventé, le vaccin aussi. C'est pour se protéger, protéger les autres. Alors quand on est tous vaccinés dans la même salle, on devrait avoir quand même le plaisir de peut-être même de s'approcher un peu. Et surtout danser. Non, simplement pour la santé, puis c'est sûr pour pouvoir se remettre à vivre, parce qu'à un moment donné, il faut avancer. Ouais, je me suis fait vacciner pour pouvoir reprendre ma vie normale, pouvoir sortir danser, pour pouvoir faire du sport, et puis malheureusement, on peut toujours pas. Pour la liberté, pour ouvrir, pour comme DJ, pour ouvrir les pistes de danse. Je pense que c'est nécessaire. C'est vraiment triste qu'on se fait comme que la police vient nous harceler à chaque nuit. Puis croyez-vous que les personnes non vaccinées méritent de se faire traiter d'anti-vaccin? Non, c'est leur décision. Moi, je pense que chacun a droit à leur propre choix. Puis s'ils veulent pas se faire vacciner, c'est correct aussi. Mais en même temps, je trouve que ceux qui se font vacciner, on devrait retrouver notre liberté aussi. Donc, les droits des humains. Ouais. Puis pourquoi que les médias, d'après vous, les discréditent autant que ça? Oh mon Dieu, là, les médias. Ça, c'est une autre conversation. Faut pas croire tout ce qu'on voit sur les médias. Faut se faire une propre tête. Puis à un moment donné, c'est ça, les droits des humains, la liberté. C'est tellement important pour moi, la liberté. Je pense que autant la liberté des décisions que la liberté de tes actions, de tes paroles, de ton opinion, dans le fond. Ouais. Moi, je sais pas. Je pense que j'ai l'impression qu'ils veulent mettre un peu de pression sur les gens pour se faire vacciner. C'est pour ça qu'ils discrètent un peu, mais c'est aussi, encore une fois, faut pas se fier à tout ce que le média dit comme mon ami. Donc, je pense que c'est pour instaurer la peur, peut-être aussi. J'ai des amis qui, comme, ils blaguent, qui sont comme des citoyens deuxième classe maintenant, puis ils ne peuvent rien sortir, ils n'ont pas de liberté. C'est dommage. J'espère, comme dans le nouvel an, qu'on juste drop ça puis on retourne à la normale. Qu'est-ce que ça te fait d'être un rassemblement avec des vaccinés? Écoute, moi, je vois aucune différence. Tu sais, j'ai des amis qui sont vaccinés, j'ai de la famille aussi. Puis l'important, c'est d'être tous unis. Je pense qu'il y a des vaccinés qui ne croient plus aux mesures, qui ne veulent pas du pass sanitaire et du code QR. Donc, c'est le fun, il y a une belle vibe, puis je trouve que c'est le fun de se réunir pour la même cause, et c'est la plus grande cause, donc voilà. Ce fut pour moi une journée mémorable. J'ai adoré discuter avec des personnes qui ont des idées opposées et je pense que c'était un bel environnement et une bonne occasion de le faire. J'ai profité un peu du momentum, de l'ouverture d'esprit fournie par la vibe que la danse et la musique nous a amené. J'espère que le fait d'exposer toutes ces opinions différentes que ce qu'on entend normalement pourra aider les deux camps. C'est justement mon but en tant que média indépendant d'amener des éléments nouveaux qui permettent de faire avancer les choses, et ce, grâce aux personnes qui me supportent de semaine en semaine. Donc, si vous trouvez ça important, le travail que je fais, et que vous souhaitez que je continue, soutenez-moi avec une contribution volontaire par virement Interact ou sur mon compte PayPal. Merci à tous ceux qui le font. Le prochain rendez-vous sera le Last Call, le samedi prochain, qui est en fait une grosse manifestation à Montréal. Donc, à bientôt tout le monde.